les recherches qui entraînent à la diffusion de nos annonces. Alors, qu'est-ce qu'on entend par mot-clé? On a déjà vu ça. Donc, ça, c'est la barre de recherche. Lorsque quelqu'un tape une recherche, un terme de recherche, ou une phrase, ou quelque chose comme ça, donc, normalement, ça doit générer des résultats payants et d'autres gratuits. Alors, c'est à nous de définir les mots-clés. D'accord? Et les termes de recherche que nos clients vont taper et pour lesquels nous allons afficher nos annonces textuelles. Alors, qu'est-ce qui se passe normalement lorsque je choisis un certain nombre de mots-clés, donc une liste de mots-clés, et que je l'ajoute sur un groupe d'annonces, parce que c'est là où on doit l'ajouter normalement, on indique à l'algorithme de Google les recherches clients qui doivent être mises en correspondance avec nos annonces. D'accord? Et dans ce module, bien sûr, on va apprendre à personnaliser notre liste de mots-clés pour élargir ou réduire des fois ces correspondances. Alors, on commence d'abord avec voilà, la première étape, c'est le fait de se mettre, bien sûr, à la place de notre client. Alors, nos clients, bien sûr, vont aller sur la barre de recherche, comme d'habitude, taper voilà, des mots-clés. D'accord? Et on doit définir les mots-clés en fonction des termes que les clients sont susceptibles d'utiliser lorsqu'ils recherchent nos produits et ou nos services. Donc, cela s'appelle le ciblage par mots-clés. D'accord? Car il y a d'autres ciblages. On a vu peut-être sur une vidéo précédente le ciblage géographique. Donc, il y a aussi les ciblages avec les centres d'intérêt et ainsi de suite. Donc, il y a un autre ciblage par mots-clés parce que là, on parle des recherches. Alors, la deuxième étape, c'est de penser à nos objectifs commerciaux. Donc, si on souhaite attirer ou drainer un grand nombre d'internautes sur notre site web ou toucher les clients prêts à effectuer des achats, donc voilà, il existe 5 types de correspondance entre les mots-clés, bien sûr, et les termes de recherche. Donc, bien sûr, du plus large vers le plus restrictif. Donc, on est maintenant sur le plus large. On va voir petit à petit des éléments de restriction au niveau des requêtes. Donc on commence d'abord par la requête large, d'accord? Après le modificateur de requête large, expression exacte, du mot-clé exact et des mots-clés à exclure. Alors certains termes de recherche utilisés par nos clients sont plus faciles à anticiper que d'autres. Quel que soit notre objectif, les différents types de correspondance vont permettre d'atteindre un maximum de clients potentiels intéressés par nos produits ou nos services. Alors, troisième étape, c'est de laisser voilà, Google faire son jeu. D'accord? Donc, on va bénéficier bien sûr d'annonces textuelles créées de façon dynamique et des listes de mots-clés développées automatiquement en fonction du contenu de notre site web. Donc, ça, c'est possible aussi. Donc, il se peut qu'on laisse Google faire tout. Donc, lui donner par exemple notre site web et c'est à lui d'extraire les mots-clés sur lesquels on se base souvent, etc. et créer des correspondances. Donc cela permet d'apparaître pour un grand nombre de termes de recherche supérieur à celui initialement inclus dans notre liste. Nous sommes sur la plateforme Google Ads au niveau de la création de la campagne. Donc sur les groupes d'annonces, alors on nous demande ici de saisir les mots-clés, donc faire le ciblage par mots-clés. On a déjà parlé de ça. Alors soit qu'on les ajoute de manière directe ici, soit on tire profit de cette fonctionnalité. Alors il suffit de mettre un site web, d'accord, un site web soit le nôtre, soit celui d'un concurrent. Par exemple ici, j'ai trouvé Bestie Bike. Donc on va faire juste un petit test ici. Voilà, et on va taper le site web Bestie Bike ici, d'accord. Et après, donc il va générer des idées de mots-clés, d'accord. Par exemple ici, Flexi Bike, vélo, Flexi, machin, ce sont voilà. Par contre, il y a vélo urbain, accessoires vélo, pièces VTT, etc. Alors, donc, je peux les ajouter un par un à côté de l'autre. Et vous avez remarqué ici qu'il met, bien sûr, chaque mot-clé sur une ligne. D'accord? Donc, c'est l'idée. Donc, on doit mettre, voilà, faire pareil. D'accord? Pièces vélo, etc., etc. Donc, les accessoires,
le guidant, etc. Vélo, par contre, on peut même utiliser des mots-clés de nos concurrents, d'accord? Si, voilà, s'il s'agit d'un concurrent très connu, etc. Donc, et que les personnes font des recherches avec le nom du business de cette entreprise, on peut utiliser voilà, ces mots-clés-là, comme par exemple lorsque vous tapez Uber, il y a Carem et d'autres entreprises qui font le même service qui apparaissent. D'accord? Bestie Bike, donc je peux l'utiliser aussi. Bon, l'idée est de juste voir, voilà, ou la donner la main à Google pour qu'il puisse nous générer une liste de mots-clés, d'idées de mots-clés, d'accord? Donc on peut ajouter toutes les idées d'un seul coup. Sinon, voilà, on peut être plus sélectif au niveau des mots-clés. Comme ça, j'ai créé un groupe d'annonces avec une liste de mots-clés